Burkina Faso, remise d'un nouveau lot de 375 bus neufs à la Sotraco. Oui, 375. Petit rappel, en août 2025, au même siège de la Sotraco, 155 bus neufs avaient déjà été livrés. Total, 530 bus neufs et modernes en quelques mois. Quand c'est bon, il faut aussi savoir le dire. Pourquoi attendre que tout aille mal pour en parler? Faisons une comparaison honnête. Dans beaucoup de pays africains, sans crise sécuritaire, les flottes publiques de bus modernes sont rares et limitées. Souvent quelques dizaines, parfois une centaine de véhicules au maximum par grande ville quand un opérateur public structuré existe. Le transport urbain dans ces pays repose surtout sur l'informel, minibus, taxibus, clando, moto, etc. Peu de capitales africaines disposent d'un opérateur public dominant avec une flotte récente et conséquente. Ailleurs, le secteur est fragmenté ou largement privatisé. Au Burkina, il s'agit tout simplement de la plus grande expansion de flotte de l'histoire de la Sotraco après des années de quasi-stagnation, à peine 15 bus Scania ajoutés plus tôt en 2025. Le message est clair. Avec une priorité politique assumée et un financement mobilisé rapidement, un secteur peut être transformé en un temps record. Et c'est ce qu'il fait depuis qu'il est au pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré. Il fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. C'est un signal fort. Souveraineté, investissements sociaux directs, partenariat intelligent. IB l'avait dit, 2026, ça ira vite. Il aura un bilan à présenter fin décembre 2026 et ce bilan sera positif. Les anciens présidents ont fait reculer ce pays de près de 200 ans. La corruption et le vol étaient devenus si confortables que lorsque les choses commencent enfin à changer et qu'il n'est plus possible de profiter du système, certains se transforment en ennemis du système, non pas par amour du peuple, non. Non pas pour développer le pays, non. Ils étaient là, ils n'ont rien fait. Mais parce que leurs intérêts ne sont plus servis. Fin.